qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Une nation est divisée contre elle-même. Cette maison plutôt ne peut subsister. Faites attention de vous diviser et de vous détruire alors que vous êtes en train de jouer le jeu de vos ennemis. Le jeu de vos ennemis. De ceux qui ne sont pas là mais qui sont là. Pendant que vous déchirez, vous êtes en train de jouer le jeu de Pharaon. Si Israël, pendant qu'il devait traverser la mer Rouge, commençait à se chamailler, Pharaon allait les rattraper. Et vous, au lieu de traverser la mer Rouge, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez, vous vous chamaillez. Et puis Pharaon vous attrape et vous ramène en servitude. Vous qui avez étudié, vous qui êtes des têtes pensantes, utilisez votre intelligence avec le Saint-Esprit pour développer votre nation. C'est pourquoi l'Église ne doit pas engendrer que des pasteurs, doit engendrer aussi des juristes, des économistes, des professeurs, pas seulement des pasteurs et des prophètes. On ne doit pas seulement avoir des pasteurs. Toi tu seras pasteur, toi tu seras pasteur. Non, toi aussi tu seras ministre, toi tu seras avocat, toi tu seras aussi. Nous ne devons pas seulement avoir pasteur, 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 pasteur. Nous ne devons pas seulement engendrer des églises, nous devons aussi engendrer des entreprises, pas seulement des églises, des écoles, des hôpitaux, des entreprises, pas seulement des églises. Nous devons avoir des chrétiens qui sont des sénateurs, qui sont des députés. Samuel a engendré des prophètes et il a engendré des rois. Il n'a pas seulement engendré des rois, il a engendré des prophètes. Pas seulement des prophètes, des rois aussi. Mais nous, l'Église, nous n'engendrons que des prophètes. Et quand on a des problèmes de royauté, on n'a personne. Quand un frère étudie beaucoup, on lui dit qu'il est distrait. Tu es distrait, hein? Encore quoi, un doctorat? Encore un doctorat. Il a eu un master, un master, un master. Frère, il est jaloux de toi. Aie 2 masters, 3 masters, 4 masters et dirige cette nation. Dites 2. Deuxième forteresse. On vous dit que c'est un cochon qui vous a délivré des colonialistes. On vous dit que c'est un cochon qui vous a délivré des colonialistes. Donc il faudrait mettre même sur les drapeaux un cochon. Mais oui, quand vous dites que c'est un cochon qui vous a délivré, il faut mettre un cochon sur les drapeaux. Dites non, 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 dites non. Dites c'est faux. Ajoutez c'est faux. Dites c'est faux. Dites un cochon ne nous a pas libérés. Mais c'est Dieu qui nous a libérés. Par notre courage, par notre détermination, par notre intelligence. Au nom de Jésus. On vous dit c'est un cochon qui vous a délivré. Alors que c'est Dieu qui vous a délivré. C'est votre courage qui vous a délivré. C'est votre détermination, votre force, votre résistance, votre rage de vaincre qui vous a délivré. Votre intelligence qui vous a délivré. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce que vous avez connu dans votre pays n'a pas commencé dans votre pays. Le mouvement de libération avait déjà commencé dans le monde. Et le vent de la libération est venu jusqu'ici. Et c'est ainsi que M. Toussaint est entré dans ce vent-là et a revendiqué. Ce n'est pas le vaudou qui a engendré le vent de la libération. Ce vent de la libération existait déjà. En Europe, il y avait déjà des blancs qui étaient contre l'esclavage, qui s'opposaient à cela, qui voulaient l'égalité. Ce n'est pas le vaudou qui a fait ça. Ce vent de liberté n'a pas été déclenché par le vaudou, mais été déclenché par des hommes qui voyaient que c'était mal d'asservir les frères. Mais on attribue ça à qui? Au cochon. On attribue ça au vaudou, alors que c'est un mouvement qui a commencé avant. On présente que ce que vous avez fait au bois du Caïman, un pacte avec un cochon et tout le reste. Mais on ne montre pas le travail que Toussaint a fait pour amener ce réveil-là. Et qu'est-ce que ça fait? Vous donnez toute la gloire aux démons, alors que vous êtes courageux, vous êtes intelligent, vous êtes battu, vous avez compris que le système est en train de changer, il faut entrer, mais maintenant on prend toute cette gloire-là, on donne au vaudou. Cela n'est pas différent d'Israël.
Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu. Ils arrivent dans le désert, ils disent quoi? Ils vont faire un veau d'or. Et puis ils font un veau d'or, ils disent quoi? Que c'est le veau qui les a délivrés. Est-ce que c'était le veau d'or? C'est ce que le diable fait toujours. Tu vois un garçon très intelligent, on vient lui dire, on va te donner l'intelligence pour dominer le monde. Tu vois une belle femme, on dit viens. Satan lui dit viens vers moi, je vais te rendre belle alors qu'elle est déjà belle. Vous allez voir, le grand footballeur, c'est lui qu'on cherche. Viens, on va t'aider à marquer des buts alors qu'il est déjà un grand footballeur. Quelqu'un chante déjà très bien. Viens, on va te donner le succès, tu auras une belle voix alors que déjà, il chante bien. Quelqu'un déjà fort, viens, on va te donner les fétiches pour être fort alors qu'il est déjà fort. Et c'est ce qui est arrivé. Vous étiez déjà courageux. Vous étiez déjà des Africains différents qui voulaient la liberté. Et maintenant le diable vient s'accaparer de votre victoire pour dire que c'est par lui que vous l'avez fait. Alors que non. Et si vous ne savez pas, c'est une technique dans le monde. Lorsque l'homme blanc fait quelque chose, on dit qu'il est intelligent. Lorsque l'homme noir fait quelque chose, on dit que c'est le hasard. Lorsque l'homme blanc fait quelque chose, on dit que c'est la stratégie. Quand l'homme noir fait quelque chose, on dit quoi? C'est le fétiche. Bien-aimé, la victoire où Toussaint a vaincu Napoléon Bonaparte pendant longtemps n'était pas écrite. Elle n'était même pas étudiée dans les universités. Pourquoi? On ne pouvait pas reconnaître qu'un noir avait gagné un blanc. Et quand on veut reconnaître cela, on dit quoi? C'était les vaudous qui l'a permis. Non, il était plus intelligent que Bonaparte. Il était plus intelligent. Mais maintenant tout ça, toute cette histoire, cette belle histoire formidable que nous devons nous étudier dans nos pays, dans nos universités, vous donnez ça aux vaudous. Moi, c'est à peine que j'ai découvert votre histoire. Imaginez. Vous êtes les premiers Africains à avoir été délivrés, qui se sont eux-mêmes libérés. On ne vous étudie même pas dans les universités. Mais quand on parle de vous, la nation du vaudou, alors que vous deviez être même des exemples pour tous les Africains. Nous devions tous venir ici vous poser des questions. Mais vous prenez cette gloire, vous donnez au diable. Et les gens ont peur même de venir ici à cause du vaudou, alors qu'on ne sent même pas le vaudou. Regardez l'atmosphère. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La gloire qui est à Dieu a été donnée au veau d'or. Et la gloire qui est à Dieu dans votre nation a été donnée à un cochon. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a détruit le veau d'or. Et l'église devait détruire ce cochon. Église, détruisez ce cochon. Pasteur, quand vous prêchez, détruisez ce cochon. Détruisez. Dites ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Comme Moïse, détruisez les cochons. Dites à vos fidèles que c'est faux. Dites à vos enfants que c'est faux. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est le cochon-là qui a pris les armes. Hein? C'est le cochon-là qui avait des stratégies. C'est le cochon-là qui sautait des murs. C'était le cochon. C'était le cochon. C'était qui? C'était vous. Avec Dieu, c'était vous. Et vous donnez toute cette gloire au diable et aux démons. Ainsi comme on ne peut pas étudier la sorcellerie à l'université, ben, on saute cette partie-là, alors que vous êtes des exemples pour nous tous. Donne-moi la main. Dites 3. On vous dit que vaut mieux servir le diable que Jésus. On vous dit, Satan, il est mieux que Jésus. Et vous mettez Jésus sur le même pied d'égalité que Satan. Alors qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Satan c'est un poids mouche. Jésus c'est un poids lourd. Un poids lourd ne peut pas combattre un poids mouche. Ce sera vraiment un assassinat. Alléluia. C'est pourquoi il t'envoie toi d'aller chasser le diable. Parce que lui et le diable vraiment il ne peut pas. Il t'envoie toi, va les chasser. Alléluia. Jésus est créateur. Satan est une créature. Comment tu peux comparer Jésus à Satan? Jésus crée, le diable copie. Comment tu peux comparer Jésus à Satan? C'est Jésus qui a créé Satan. Comment tu peux comparer une créature de son créateur? Et même on vous présente des bons Satans, des bons démons. Vous avez des bons démons.
Des bons démons que vous invoquez, vous dansez pour eux. Vous avez même des chorales pour les bons démons. Des chorales pour les démons. Chorales. Vous avez même des uniformes pour les démons. Des uniformes bleus, blancs.